Salut à tous. Aujourd'hui, je voulais vous raconter une petite anecdote, une chose qui est arrivée à mon collègue. Cette vidéo a été faite en gros pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles ou autres, pour leur dire de toujours garder espoir en fait, en leur destinée et être vraiment convaincus. Soyez vraiment convaincus les amis. Ce collègue est passé par des moments vraiment très compliqués, pas passé par tous les détails, mais en gros un divorce, financièrement ces derniers temps c'était super compliqué. Et sa vie elle a basculé en 48 heures. Et en gros l'anecdote c'est quoi? C'est il y a 20 ans de ça, pour vous dire, hein, il y a 20 ans de ça, son père voilà, faisait sa promenade, il se promenait et bam, il voit dans les poubelles des cartons de Pokémon. C'était il y a 20 ans. Hein. Il voit des cartons de Pokémon. Son père, ni une ni deux, il se dit bon bah tiens, je vais ramener ça au gamin. Donc il prend pas mal de cartons et tout ça. Il prend les trucs Pokémon, les cartons et tout. Il les ramène à la maison. Sauf que bah, ses enfants, lui, ils sont tous grands. Ils étaient tous au lycée à ce moment-là. Donc bah voilà, pas intéressé, voilà quoi. Même moi à l'époque quand ça arrivait Pokémon, on va dire, j'étais déjà au collège et pour moi c'était un truc de gamin. Donc voilà, vu que les enfants n'étaient pas intéressés, il a décidé de mettre ça au grenier. Le temps passe, personne ne touche à ces trucs, tout le monde a oublié ça. Et les cartes et les cartons prenaient la poussière dans le grenier. Bam! Il s'avère qu'il y a eu un reportage au journal Info sur les cartes Pokémon. Et donc dans le journal, il disait que voilà, les cartes, certaines cartes s'échangeaient assez cher. Vraiment, voilà quoi, elles avaient une valeur inestimable pour certaines. Bon, mon collègue, lui, intrigué, me dit bah, tiens, on était là en train de déjeuner. On était tous là entre collègues et il y en a un notamment qui est, on va dire, qui est vraiment dans ce monde-là on va dire, dans ce monde-là du collectionneur. Bah, il lui dit, bah tiens, bah tu sais quoi, ce week-end quand tu vas chez tes parents, tu me prends en photo les trucs et je te dirai si ça a une valeur, si ça a de la valeur ou pas. Donc ce week-end, il va déjeuner chez ses parents, tac tac, et le soir, il envoie, je me rappelle, c'était juste là, ce week-end, c'était le moment du PSGOM. Donc il envoie les photos à mon autre collègue, qui s'y connaît bien. Donc il lui prend en photo les trucs et tout. Et mon collègue, voilà, il connaît, mais c'est un connaisseur, mais pas non plus dans le détail au max. Et il était avec des amis, à lui qui sont à fond dans ça. Donc il leur montre les photos, tac tac, ils sont 3-4, il leur montre tous les photos. Et mon collègue, il est choqué dans le sens où il n'y a personne, tout le monde reste bouche bée. Et personne ne parle, plus personne ne parle. Mais non, et tu vois, apparemment, mon autre collègue disait, ouais, les gars, et il leur disait, mais qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Et les gars sont là, ouais, mais non, mais c'est pas possible, c'est un fake, c'est pas à lui, il a dû faire un copier-coller, et patati, patata, et ainsi de suite. Donc, les amis de mon autre collègue commencent à regarder, se renseigner. Déjà, ils avaient un point de vue, déjà, ils avaient une estimation à peu près. Donc, ils se sont renseignés encore un peu plus, ils ont regardé et tout, ils ont filtré la chose. Et bam, pour certaines des choses qu'il a pris, en gros, il y avait une valeur de plus de 50 000. Et en gros, on va dire, il y avait l'estimation qu'ils lui ont faite, c'est 300 000 euros. Je vous ai bien dit 300 000 euros. Juste, en plus, il en a encore d'autres. Hein. Pour une chose, moi, ça m'a encore plus donné, la foi, dans le sens où voilà quoi, son père avait trouvé ça dans les poubelles il y a 20 ans de ça, mais vraiment il y a 20 ans. Personne n'avait calculé ça, tout le monde était passé à côté.
Je dis, mon collègue était dans une situation compliquée. Et voilà, en 48 heures, voilà, comme je dis, voilà, il voit le reportage, il envoie les photos à mon autre collègue qui montre ça à ses amis. Ses amis lui font une estimation, voilà, 300 000 euros, bam! Pour un truc qu'un truc a trouvé, que son père a trouvé dans le poubelle il y a 20 ans de ça. Mais vraiment, il y a 20 ans. Ça aurait été quelqu'un d'autre, il aurait ouvert les cartons, il aurait ouvert les plastiques. Se trouve, ça aurait déjà fini à la poubelle parce qu'il n'y a personne qui l'utilise. Et voilà, sa vie, elle a basculé. Et subhanallah, c'est pour dire vraiment, Allah, il t'a réservé une chose, mais c'était peut-être pas le moment. Et une chose que tu négliges sur le coup, subhanallah, ta destinée va faire en sorte qu'elle change du tout au tout, du jour au lendemain, sans t'en rendre compte. C'est pas comme par exemple pour Ali, ça lui est venu de choses qu'il avait laissées dans son grenier prendre la poussière et qu'il avait complètement négligé. Et subhanallah, sa destinée là, elle va totalement changer. Donc bien sûr, pour toute la famille, hein. Donc ils vont sûrement partager ça dans toute la famille et tout. Donc ça va leur donner, ça va leur faire un peu de sous, même beaucoup de sous à se partager entre eux, entre les frères, les sœurs et autres. Mais c'était vraiment, je tenais à faire cette vidéo, c'était vraiment pour vous dire, gardez la foi, peu importe ce qui vous arrive. Il se peut qu'une chose arrive d'un endroit où vous pensiez même pas que ça arriverait. Et voilà, il faut être vraiment patient. Il faut être vraiment patient. Et voilà, pour lui, ça a duré 20 ans. Et aussi, c'est pour dire aussi à tous les gens de garder espoir. Gardez espoir en votre destinée. Vous ne savez pas d'où ça peut venir. Le changement, il peut venir de n'importe où. Donc voilà, frères et sœurs, c'était pour vous partager ce message et vous donner un message d'espoir. Allez, ciao à tous.